Bonjour à toutes et à tous. Je suis donc Yacine Heurteloup. Je suis enseignant en éco-gestion option marketing, actuellement au lycée Alfred Nobel en BTS NDRC. Après vous avoir présenté EcoCards, mon jeu de cartes sur les circuits économiques, je vous invite aujourd'hui donc à découvrir Juriste en herbe, un serious game que j'ai conçu pour développer les compétences méthodologiques des étudiants en droit, notamment en BTS en CEJM. Et l'objectif également donc de dynamiser un peu les cours de CEJM. Justement, cette application interactive permet de se mettre dans la peau d'un juriste confronté à un véritable cas pratique et donc de poursuivre de la découverte des faits jusqu'à la résolution juridique. Ici, l'idée, c'était de répondre notamment à comment former les étudiants au raisonnement juridique, méthodique et à l'analyse structurée d'un cas complexe. Les objectifs pédagogiques sont multiples. Premièrement, il permet aux étudiants d'apprendre la méthodologie juridique complète en suivant les trois phases essentielles de tout travail juridique, à savoir donc la découverte des faits, la qualification précise de la situation en termes juridiques, et enfin donc une analyse approfondie qui mène à la résolution du cas pratique. Deuxième objectif, bah, c'est notamment de développer la capacité d'investigation des étudiants. C'est souvent une compétence qui est négligée dans l'enseignement théorique, mais qui est nécessaire notamment lorsqu'on veut adopter une approche juridique. Et donc ici, les étudiants doivent explorer activement justement différentes sources d'informations pour notamment établir une chronologie précise des événements. Autre objectif, justement, c'est de renforcer ici la rigueur d'analyse. En exigeant pardon, justement des étudiants qu'ils identifient correctement les parties, notamment le type de contrat, et qu'ils formulent donc avec précision la question de droit central du litige. Notamment, je vous montrerai plus tard que dans l'outil, justement, on va pouvoir générer différentes parties de la question juridique pour avoir une question juridique finale. Et enfin, c'est justement, Juriste en herbe vraiment favorise l'application concrète des connaissances, ici à des situations réalistes. Et justement, ça permet de combler le fossé qu'il peut y avoir parfois entre la théorie juridique et la pratique professionnelle. Concernant donc l'interface, comme vous pouvez le voir, c'est une interface intuitive et plutôt professionnelle. Voilà, sans trop de fioritures, sans trop de décors, etc. En haut de l'écran, nous avons la barre de titre avec le logo. Et justement, le slogan ici, c'est justement avec les principales étapes du cas pratique. Donc découvrez les faits, qualifiez juridiquement, analysez et résolvez. Et donc ça résume voilà, parfaitement la progression pédagogique du jeu. Juste en dessous, donc l'entête de l'affaire, donc ici présente l'affaire Martin versus Dubois, et notamment annonce plus ou moins le thème avec promesse de vente immobilière. Voilà. Donc l'interface principale est divisée ici en deux zones. La zone centrale pour l'exploration des documents et l'analyse. Et sur la droite donc apparaîtra plus tard une barre latérale qui fournit justement des informations contextuelles et notamment la chronologie concernant ce cas. Cet onglet apparaîtra notamment dans la partie analyse afin d'aider l'étudiant à résoudre le cas. Et donc ici vous avez les différents onglets, donc documents, email, preuves, qualification, règles de droit et analyse qui permettent donc de naviguer entre les différents onglets. Donc première étape ici qui est la découverte des faits. Donc c'est la première phase du jeu. C'est une étape justement fondamentale que parfois les étudiants ont tendance à négliger puisqu'ils parcourent rapidement en fait les faits et ils n'y prêtent pas nécessairement attention. Donc justement, dans cette phase, l'étudiant va devoir exploiter trois sources d'informations et il va devoir nécessairement
parcourir ces trois sources avant de pouvoir passer à la qualification. Donc nous avons dans un premier temps les documents contractuels. Donc ici, en l'occurrence, une promesse de vente entre Monsieur Martin et Madame Dubois. Nous avons ensuite un échange de mails entre les parties qui justement révèle ici une demande de report et notamment une réponse négative par rapport à cette demande de report. Et nous avons enfin d'autres preuves plus ou moins matérielles comme le récépissé bancaire et l'acte de vente de Monsieur Garcia. Voilà avec donc certaines informations supplémentaires. Donc dans certains, justement, tout au long de ces différents onglets, euh, l'idée est justement de pouvoir trouver les indices nécessaires qui vont guider justement subtilement l'étudiant vers les éléments juridiques pertinents. Bien sûr, l'idée n'est pas non plus de trop mâcher le travail. Voilà, il y a vraiment un travail de recherche ici à faire par l'étudiant et qui doit consulter donc l'ensemble des documents avant de pouvoir passer à la phase de qualification. Donc une fois qu'on a parcouru les trois onglets, il y a donc le bandeau découverte terminée qui s'affiche et avec la possibilité de cliquer sur passer à la qualification. Concernant justement la phase de qualification ici, première étape avec un petit exercice qui va nécessiter de remettre donc dans l'ordre différents éléments des faits, donc dans l'ordre chronologique, puisque justement le fait de remettre dans l'ordre chronologique, ça permet à l'étudiant éventuellement de visualiser dans le temps les différents éléments qui parfois justement le temps a un impact sur la réponse juridique à apporter notamment. Et au-delà de la chronologie, donc, on retrouve différentes parties où il faut identifier donc les parties au contrat principal, voilà. Notamment qualifier le type de contrat, ici en l'occurrence donc un avant contrat, et enfin formuler la question de droit ici qui va justement être au cœur de ce cas juridique. Et donc l'idée, c'est de pouvoir faire construire cette question de droit en différentes parties, donc ici justement en trois phases, avec justement l'étudiant qui va devoir donc construire sa phrase, donc ici en cochant les bons éléments, et la question de droit formulée se construit petit à petit justement dans la petite fenêtre en bas. Voilà. Ça donne un visuel donc de la phrase finale une fois qu'il aura sélectionné les trois onglets. Une fois ces étapes réalisées, donc bon, on le voit pas dans la vidéo, mais l'étudiant va pouvoir cliquer sur donc confirmation et il va obtenir donc une réponse immédiate concernant les choix qu'il a effectués, avec notamment une comptabilisation des bons points concernant cette partie. Ensuite, nous allons pouvoir passer à la phase d'analyse et de résolution. Ici, premier élément, puisque la réponse doit avoir une base juridique suffisante, euh, l'étudiant dans cette fenêtre dispose donc de plusieurs articles, et notamment de jurisprudence. Ils vont donc devoir faire le tri entre justement les sources du droit à retenir ici, notamment en allant explorer sur le site Légifrance les différents articles et jurisprudences afin de faire le bon choix. On voit quand même qu'à côté de chaque article, donc on a une indication concernant le sujet, de quoi il s'agit, et la recherche sur Légifrance donc, va permettre d'approfondir ici les notions de droit et notamment voilà, d'explorer à la fois un outil Légifrance qui est un outil donc notamment indispensable, ou en tout cas assez important pour justement consulter les articles, notamment les différents de loi, les articles de loi et notamment les différentes jurisprudences. Une fois validé, pareil, il y a une réponse immédiate concernant le choix des sources du droit. Et enfin, l'onglet Analyse,
va apparaître, enfin va être accessible plutôt. Ici, justement, dans cet onglet Analyse, on retrouve donc sur le côté droit, j'en avais parlé en début de vidéo, donc notamment les principaux événements dans l'ordre chronologique, avec un petit rappel des parties. Et ici, l'étudiant va devoir donc choisir les bons éléments finalement qui répondent ici au problème de droit. Voilà, donc pareil, une fois qu'il aura coché les différents éléments, la réponse est immédiate avec notamment la comptabilisation des points. Voilà, donc ça c'était la présentation du jeu en lui-même. Concernant les apports pédagogiques ici multiples, donc ici, ça permet surtout voilà, de bien prendre connaissance de la structure. Donc ici, on a une progression qui est structurée, qui suit la méthode juridique justement utilisée pour la résolution de cas pratiques. Et justement, ça permet à l'étudiant d'intérioriser ici de manière naturelle cette approche méthodique. Autre intérêt, c'est qu'on a un feedback qui est immédiat. Donc ça permet une correction des erreurs en temps réel. Euh, voilà, c'est un peu l'avantage contrairement à un devoir classique, avec ici donc un retour assez rapide et surtout immédiat. Ça permet également donc d'aborder cet exercice via une interface interactive et ludique. Et ça permet justement de mobiliser l'étudiant durant cet exercice qui parfois peut être un exercice assez lourd lorsqu'on le fait en classe avec la manière classique, on va dire. Et ici, notamment, voilà, ça permet, à travers ce découpage, de renforcer notamment la mémorisation de la méthodologie et notamment de certains concepts juridiques et de comprendre plus ou moins comment ces étapes justement sont imbriquées et petit à petit me mènent vers la solution. Concernant l'intégration pédagogique, donc pareil, hein, cet outil peut être également utilisé en guise d'introduction pour sensibiliser les étudiants à la méthodologie. Voilà, donc un exercice ici sur la méthodologie plutôt. Il peut également servir de complément ici pour renforcer les compétences d'analyse et venir justement en appui de la méthode classique de résolution des cas pratiques. Et ça permet également d'envisager une phase de révision. Donc notamment en autonomie ici, les étudiants peuvent tout à fait travailler le cas pratique et notamment les notions autour des différentes thématiques qu'on aborde en droit en toute autonomie. Et enfin, pour terminer ici, j'aimerais aborder justement un peu les évolutions futures que j'envisage autour de ce jeu, et notamment conclure. Donc ici, je souhaite voilà, multiplier les cas juridiques, donc aborder les différents domaines qu'on parcourt durant les 2 années de BTS, donc les différentes thématiques de droit. Donc voilà, l'outil est là, donc je vais pouvoir changer le contenu. Voilà, donc la forme, voilà, la forme est ici et je vais vouloir changer le fond. Éventuellement, je pense à peut-être mettre en place des niveaux de difficulté ici, notamment progressifs. Alors, soit par l'usage d'indices ou à l'inverse, rendre peut-être le travail un peu plus complexe en étant moins dans la sélection d'éléments, mais plus dans un apport personnel de l'étudiant. Donc un peu moins guidé, une approche peut-être un peu moins guidée. Éventuellement, envisager une fonctionnalité multijoueur, donc alors soit dans un état d'esprit de compétition entre étudiants, donc pour un petit peu stimuler les étudiants, ou peut-être une approche un peu plus collaborative, voilà, dans la résolution de cas pratiques. Donc ici, notamment, encourager peut-être l'échange durant la partie entre les étudiants avec une réflexion qui serait collective autour du cas. Et enfin, bon, pour marquer un petit peu l'aspect notamment ludique et l'aspect jeu en fait, avec peut-être un système de récompense et de badge
voilà, afin de renforcer la motivation. L'idéal peut-être serait, c'est ce que je souhaiterais faire notamment, c'est de l'intégrer, de pouvoir intégrer ces exercices et ces jeux sérieux dans LEA. Donc LEA qui est une plateforme assez similaire à Moodle. En fait, c'est une amélioration de Moodle pour un usage 100% pédagogique. Voilà, donc l'idée serait peut-être d'intégrer notamment ce type de jeu à travers LEA. Donc ici, un peu à l'image du jeu donc EcoCards, qui lui est valable pour matière d'économie. L'idée, voilà, c'est vraiment de transformer l'apprentissage en une expérience engageante et assez efficace, et voilà, de permettre de varier un peu les temps et notamment les supports qu'on peut utiliser en classe. Voilà, donc encore une fois, c'est une version qui est accessible en ligne, donc soit par ordinateur ou éventuellement par smartphone. Bien sûr, quand même, le confort d'utilisation reste mieux à travers un ordinateur. Je vous remercie donc pour votre attention et peut-être à bientôt pour d'autres innovations pédagogiques. Voilà, merci beaucoup.